Soyez les bienvenus à une autre illustration du pasteur Koumoyi. Il y a l'habitude ou bien le mensonge habituel et qui est en eux. Et ils disent que, la Bible dit que Jésus-Christ a dit, on les reconnaîtra, les vrais enfants de Dieu, on les reconnaîtra par leurs fruits. Il dit, tout arbre juste amènera de bons fruits. Mais si les fruits de ta vie n'amènent pas, quand les gens s'interagissent avec vous, ils ne voient pas de bons fruits. Quand les gens vivent auprès de vous, avec vous, et les fruits ne sont pas bons. Vous n'êtes pas bon envers votre femme, vous n'êtes pas bon envers votre mari, vous n'êtes pas bon dans votre lieu de travail, vous n'êtes pas bon dans un lieu de résidence. La Bible dit, on le reconnaîtra par leurs fruits. L'arbre corrompu, l'arbre corrompu va amener des fruits corrompus. On nous a dit dans Matthieu 12, Matthieu 12, le verset 33. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. Le Seigneur espère que si tu viens au Seigneur, tu dois avoir des bons fruits chaque moment. Est-ce que vous allez partir pour manger? Est-ce que vous avez pu aller et manger des fruits sur un oranger? Ça peut être que si vous étiez hier là-bas et aujourd'hui vous y allez, vous allez trouver de bons fruits d'oranger. Mais vous êtes allé aujourd'hui et vous voyez quelque chose qui était tellement amer. Tu dis, ah, c'est surprenant. Parce que quand je suis parti hier, j'ai trouvé de bons fruits qui étaient tellement doux. Mais pourquoi qu'aujourd'hui je suis venu, les fruits je les ai trouvés amers. Le chrétien doit être consistant d'amener et d'avoir les fruits bons. La Bible dit, qui est né de Dieu ne pêche point. Quiconque est né de Dieu, ça peut être qu'un nouveau chrétien, un nouveau converti, ça peut être quelqu'un qui vient d'arriver, quelqu'un qui vient d'être né de nouveau. Quiconque est né de Dieu ne pêche point. N'importe quel type de péché. Mais parce que la graine de Dieu est en lui, l'esprit de Dieu est en lui, et il dit, oh, mais je suis né de nouveau, moi je suis né de nouveau et je continue à pécher. Non, tu es un enfant de Satan, de diable, à pécher dès le commencement. Et à cause de cela, le Fils de Dieu est fait manifester pour détruire les œuvres du diable. Et si les œuvres du diable n'ont pas été détruites en toi, ça veut dire que tu es toujours un enfant du diable. Si tu continues à pécher après avoir eu une position dans l'église de n'importe quelle dénomination, et la Bible dit l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Alors si vous suivez Jésus-Christ, vous suivez Jésus-Christ et vous dites vous suivez Jésus, vous le suivez, ces personnes-là, vous devez avoir des fruits de cette bonne foi. Et c'est ça qui va... Les gens qui ne sont pas vraiment nés de nouveau, les gens qui disent ils sont nés de nouveau avant, certaines personnes qui étaient nées de nouveau avant et ils continuent et maintenant ça peut être que ils ont même rétrogradé. Revenons dans Romains chapitre 2. Romains chapitre 2, le verset 17. Toi, tu te donnes le nom de juif qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu et qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses étant instruit par la loi. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Tu dis que tu es un ouvrier de Dieu, tu es un membre dans l'église du Dieu vivant. Toi qui enseignes les autres personnes,
Tu sais, il y a certaines personnes qui vont te pointer à dire, il y a des autres personnes qui ont des raccourcis, ils ont des défauts. Il dit, ce leader-là, ce leader de zone, ce leader de district, ce pasteur-là, il a des défauts. Et lui-même, c'est un polluteur. Il dit, tu enseignes les autres personnes. Est-ce que tu t'enseignes toi-même? Toi qui prêches que les autres ne doivent pas voler, et toi aussi tu voles. Toi qui enseignes que les gens ne doivent pas commettre l'adultère, et toi aussi tu commets l'adultère. Et tu vois, il y a certains jeunes hommes, et même certains d'entre eux sont avec nous. Ils semblent être nés de nouveau, ils ne le sont pas. Il peut dire qu'on ne doit pas commettre la fornication, l'adultère. Et aussi, là aussi, il se mêle avec, il se défie avec les petites filles de l'église. Et vous voyez, et ce n'est pas la position qui nous rend enfants de Dieu. C'est la possession de la grâce de Dieu. Et c'est le fruit de l'esprit. Dieu ne s'en fout de ce que tu t'appelles, des leaders des femmes, des jeunes ou même des pasteurs régionaux, n'importe qui se porte. Dieu s'en fout des positions et des noms. Si vous êtes enfant de Dieu, la Bible dit, si vous avez le péché en vous, alors vous devez couper cela de ce péché et avoir l'esprit, les fruits de l'esprit. Parce que si vous ne le faites pas, le jugement viendra. Et il dit, toi maintenant, toi, il regarde le verset 22, toi qui dis de ne pas commettre l'adultère, tu commets l'adultère, toi qui as en abomination des idoles, tu commets des sacrilèges, toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Vous voyez, je vous dis qu'il y a beaucoup de professeurs qui professent de fausses témoignages. Ils croient qu'ils sont nés de nouveau, alors ils n'ont pas les fruits. L'Éternel nous a montré qu'on les reconnaîtra par les fruits. Les autres sont nés de nouveau, maintenant ils sont rétrogradés. Ils querellent, ils ont la malice, ils volent, ils commettent l'adultère. Ils envient les femmes, ils ont la lascivité envers les femmes, vers les hommes, ces personnes. Alors Dieu dit, si ces personnes ne se repentent pas, un jour arrivera que cette femme, cet homme-là, et ce couteau de Dieu, ce champ, va couper cette personne. Revenons dans Luc chapitre 13. Luc chapitre 13. Dans les versets 8 et 9, il dit, Seigneur, le vigneron répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnerai du fruit, sinon tu le couperas. Et tu le couperas. Le Seigneur a fait une illustration, il a donné une faveur, il a donné une période de grâce. Elle dit, si il ne prend pas soin de ce figuier, ça peut être que ce vigneron peut en voir des bons fruits. Ce qui nous donne la raison pour laquelle Dieu n'amène pas le jugement instantanément sur les pécheurs de la grande église. Vous voyez, les gens qui prennent Dieu pour rien, après qu'ils ont écouté la parole de Dieu, après qu'ils ont entendu que sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur, et ils savent qu'ils ne mènent pas une vie saine, et ils se lèvent le matin, et ils vont le lieu de travail, et ils se sont rescués d'un accident terrible. Ça peut être que quelque chose s'est passé, ça peut être qu'ils ont mangé une nourriture même qui est empoisonnée, mais ils sont vivants. Alors ils croient que Dieu a changé son standard. Et parce qu'ils savent qu'ils ne mènent pas une vie saine. Regardez comment Dieu, mais cependant, regardez comment Dieu les sauve, Dieu les protège, Dieu les guérit, Dieu se prouvant à leurs besoins, Dieu les guérit, Dieu les nourrit parce qu'ils trouvent à manger, parce qu'ils se couchent dans la nuit et ils se lèvent le matin. Ils croient qu'à cause de cela, le jugement n'arrivera envers eux. Non, c'est seulement un moment de période de faveur de Dieu, de la grâce de Dieu. Et cette période-là va épuiser. Et dit, alors, c'est pourquoi qui dit que le vigneron répondit, Seigneur, laisse encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir, donneras-tu du fumier. Après que cette période de grâce est épuisée,
cette personne n'a pas repenti dans ta vie, ça peut être que tu as raté la vie éternelle, tu as raté la vie de sainteté, tu as rétrogradé et tu vis dans le péché. Mais quand tu rentres dans les problèmes, au lieu de mourir en même temps, Dieu te donne la grâce, Dieu te donne la faveur. Et maintenant, tu crois que ceci là-haut, Dieu, regarde, je mène une vie de péché, une vie pécheresse, mais Dieu me protège. Vous voyez, c'est un moment de grâce que Dieu t'a accordé. Un jour, cette période de grâce va s'épuiser et tu ne pourras même pas dire, alors tu ne vas pas dire encore que Dieu, alors à ce moment tu ne vas pas accuser Dieu de ne pas te donner le courage, parce que Dieu va te montrer et te rappeler, regarde les choses que tu faisais et je t'ai donné quoi? La grâce. Et j'étais dans la grâce, j'étais dans le temps de se repentir. Tu ne l'as pas fait. Voilà, c'est une personne qui commet l'adultère. Il dit, Seigneur, je te remercie parce que je n'ai pas été enceinte. Et il croit que quand ils ont parti faire la fornication, l'adultère et l'enceinte n'est pas arrivée, il croit que c'est leur bonne pratique. Il croit que ceci est là. Il croit que Dieu même a considéré certaines choses de leur vie. Et Dieu les protège de ne pas être enceinte. Et Dieu ne laisse pas devenir dans l'opprobre public. Et il va aller, Dieu, un jour, va laisser ces choses-là venir devant et tout ce va arriver. Ce jugement sera tellement difficile si tu ne te repens pas. Est-ce que vous savez que certains hommes, est-ce que vous savez qu'il y a certaines personnes, certains hommes qui sont en train de commettre des atrocités, des péchés, c'est-à-dire des immoralités avec des autres femmes, femmes dehors là-bas, ils le font toujours et ils n'ont jamais attrapé les maladies sexuellement transmissibles, vous le savez, ils n'ont pas encore, les MTS, les MST, ils n'ont pas attrapé ces maladies-là. Et quand vraiment ils écoutent des requêtes, des prières des autres membres de l'église qui disent, oh, mes frères et sœurs, priez pour moi, j'étais vraiment, je ne me surveillais bien pas la vie quand j'étais dans le monde. Alors, dans le monde, j'ai fait ceci et j'ai fait cela. Et finalement, maintenant, j'ai eu ces maladies-là. Alors, dans leur pensée même, en même temps qu'ils sont en train d'écouter cette requête de prière là, ils disent, oh, j'avais mélangé ma vie, j'ai mené une vie de vagabonde, alors j'ai eu cette maladie, j'ai ceci, cela. Quand ils écoutent ces témoignages, quand ils écoutent ces prières de requête des autres personnes qui sont en train de demander, ils disent, ah, pourquoi? Moi, c'est ce que je suis en train de faire, c'est la vie que je mène, c'est la chose norme que je fais. Moi, je n'ai pas eu cette maladie. Dieu, même ça peut être que Dieu sait que c'est ça ma faiblesse. Oh, c'est la raison pour laquelle il va me pardonner quand je le fais, Dieu me pardonne. As-tu dit, oh Seigneur, merci, je continue à être ton enfant? Non, tu n'es pas un enfant de Dieu. Un adultère n'est pas un enfant de Dieu. Un fornicateur n'est pas un enfant de Dieu. Il ne le fait seulement pour toi, pour que tu saches que tout ce que tu entends de faire là, il te donne une période de grâce. Il entend d'extendre pour que tu te repentes. Ça peut être que tu peux être un robeur, tu peux être un brigand et tu tues les personnes, tu tires sur les autres, tu tues beaucoup de personnes. Mais Dieu te sauve, tu vas n'importe quand. Voici tu es aujourd'hui. Le Seigneur te dit, tu dis, ah, le Seigneur me garde, me protège, et même j'amène une partie de j'amène une partie de cette somme-là même dans l'église. Tu dis, ah, quelle abomination. On n'a pas besoin de cette somme de toi. On n'a pas besoin de cet argent de toi. C'est une abomination. Il faut savoir quelque chose. Que si tu continues comme cela, éventuellement, après cela, finalement, dans peu de temps, le jugement de Dieu viendra. Et le Seigneur est patient aujourd'hui, ne veut pas dire que il veut que tu sois dedans, mais il veut que tu ne péris pas, tu te rends. Revenons dans Ecclésiaste. Revenons dans Ecclésiaste. Dans Ecclésiaste chapitre 8, verset 11. Et dit, parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'excuse pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. C'est la nature de l'homme. Il prend Dieu pour rien. Il prend la grâce de Dieu pour rien. Il prend la miséricorde de Dieu pour rien.
et ils continuent à vivre dans leur péché. Quand bien le Seigneur les avertisse, le Seigneur te dit aujourd'hui que si tu ne sais pas que tu ne sais même pas que ta période de grâce est en train d'être finie, en train d'user, et ça va finir. Ça peut être qu'après cela, il reste un peu, on va t'attraper. Et je crois que tu ne peux pas continuer à gambler avec ta vie. Tu ne peux pas continuer dans ton péché, dans ta vie. Si tu vis tu mènes une vie pécheresse, j'ai cela. Et tu viens, ça peut être que tu es un leader, ça peut être que tu es un leader, n'importe quoi que tu vas dans l'église, laisse tout cela vient auprès de Dieu et dit Seigneur, j'ai été un hypocrite, je n'ai pas les fruits de l'esprit. Maintenant, j'ai besoin de me repentir. Et quand tu te repens, tu ne sais pas que le jugement de Dieu est tellement proche. Dans Luc 3, dans Luc 3, le verset 7, il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race de vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc les fruits dignes de la repentance. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà même, la cognée est mise dans la racine des arbres. Vous voyez ceci? Vous voyez, déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Parce qu'on n'a pas encore arrivé, l'arbre n'est pas encore approuté, l'arbre n'est pas encore tombé à cause du jugement. Et c'est parce que Dieu a donné une période de grâce. Parce que le jugement arrive. Le jugement, vous savez que, vous savez que vous êtes là, vous volez, vous êtes voleur, vous êtes un retrograde, vous êtes un fornicateur, et vous êtes un polygame, et vous volez l'argent de votre compagnie, de votre bureau, même dans l'église, et vous croyez que quoi, et vous voyez, est-ce que vous savez que l'année passée, même que j'ai mené cette mauvaise vie, je n'ai jamais été à l'hôpital. Est-ce que vous savez la raison pour laquelle vous n'êtes pas malade? Parce que Dieu n'a pas voulu que toi tu sois malade pour que tu pries pour cette maladie, pour la guérison. Dieu a voulu que tu te concentres sur la sainteté, pour ta repentance. Ce n'est pas parce que, c'est la raison pour laquelle Dieu t'a gardé sain en santé. Ce n'est pas parce qu'il veut que tu restes. C'est parce qu'il ne veut pas que tu te concentres sur la guérison, mais tu te concentres sur la repentance. Voilà, tu n'as pas prié. Et maintenant, la hache est posée sur les racines de ton arbre. Regardez, on dit tout arbre. Dans la partie B, il dit tout arbre. Le verset 9, tout arbre. Donc, tout arbre. Ça peut être que tu viens à l'église. Ça peut être le nom de l'église, ne sauve personne. Vous voyez certaines personnes, quand vous trouvez une personne qui est en train de conduire une voiture sans permis, il dit quand vous trouvez la personne et la personne on vous attrape, on lui demande d'où vient-vous, la personne dit moi je suis de la vie profonde. Non, vous violez la loi, vous êtes en train de mourir l'église. Elle dit vous faites le péché, c'est parce que vous êtes de la vie profonde qu'il faut voler l'argent, que vous pouvez conduire sans permis, que vous faites n'importe quoi pour qu'on ne puisse pas vous attraper. Non, la Bible dit que tout arbre donc ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Dieu ne veut pas que personne soit détruit, personne ne soit condamné, périsse. La raison pour laquelle il nous parle aujourd'hui. Mais beaucoup de personnes qui ne se sont pas repenties, quand bien même ils ont fait des choses dangereuses, mauvaises, on doit se préparer pour avoir les fruits dans notre vie. La raison pour laquelle Dieu nous a donné une période de grâce. La raison pour laquelle tu continues à vivre, tu continues à respirer. Tu continues à respirer. Je crois vraiment que tu as été béni à travers cette illustration de notre pasteur Koumoï. Alors, restons ensemble. On va se rencontrer encore sur l'édition prochaine, la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.